Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau rempli à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée de chez les Juifs jusqu'aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une question primordiale que le chrétien d'aujourd'hui se pose. Et cette question, elle est celle-ci. Comment annoncer l'événement de la résurrection dans le monde d'aujourd'hui? Je crois que avant de poser cette question, il y a une interrogation préliminaire que nous devons nous faire. De quelle résurrection voulons-nous annoncer? Quelle résurrection voulons-nous porter aux hommes? Quel type de résurrection de quelle résurrection nous voulons parler? Parce que cette prémisse, elle est importante. Afin de pouvoir s'en rendre compte que ce grand mystère que nous célébrons aujourd'hui n'est pas sorti du néant. Nous avons fait un cheminement de 40 jours. Nous avons vécu le trident pascal. Et nous avons vu comment le Seigneur, en ces 3 jours, a traversé des souffrances horribles pour le salut de l'humanité. Quelle résurrection voulons-nous annoncer au monde d'aujourd'hui? À ce monde qui est miné par les injustices, miné par les guerres, par des pandémies, enfin, par des mots de par-ci et de par-là. C'est la résurrection de Jésus-Christ dont nous voulons parler. Ce Christ qui n'a pas fui la souffrance, mais qui l'a embrassé pour une finalité majeure, le salut de l'humanité. Ce Christ qui nous a montré que la mort n'a pas le dernier mot sur notre vie, que la souffrance n'a pas le dernier mot sur notre vie. Bien sûr que nous sommes appelés à lutter. Ce n'est pas que quand nous sommes dans des situations difficiles, nous allons croiser les bras. Mais nous assumons la réalité tout en luttant avec le Seigneur pour parvenir aux solutions idoines. Nous autres, comme chrétiens, nous ne suivons pas une théorie. Nous ne suivons pas quelconque doctrine. Nous suivons une personne. Cette personne qui a senti dans ses veines, dans son corps, qui a expérimenté ce qu'on appelle la souffrance. Et il a expérimenté pour le bien de tous. Et c'est ce Dieu fait homme qui est ressuscité après tous ces tourments, qui est ressuscité et qui nous annonce à nous tous, à toi et à moi, que ta vie a un sens. Que ce que tu traverses aujourd'hui ne doit pas te donner une certaine idée de penser que tout est fini pour toi. Mais continue par lutter. Et lutte avec le Seigneur.
offre-lui tes croix, tes difficultés et transforme-toi en ces femmes-là pour annoncer le Seigneur. Parce que l'itinéraire, pour pouvoir reconnaître vraiment la joie de la résurrection, c'est de revenir à Galilée. C'est Galilée qui est le lieu du premier amour. C'est au bord du lac de Galilée que le Seigneur a appelé les premiers disciples. Revenons à Galilée. Revenons à ce premier amour avec le Seigneur. Le jour de notre baptême, de notre confirmation, le jour de la première communion, le jour où tu as dit oui devant le Seigneur et devant l'Église pour fonder une famille. Revenons à cet amour premier. Et là, nous le rencontrerons. Nous le rencontrerons avec les signes, les marques des clous dans les mains. Nous le rencontrerons avec les marques de l'arc qu'il a perforé du côté droit. Et là, nous saurons que l'amour a un nom, c'est le Christ. Et nous sommes appelés, nous aussi, à faire de l'amour une réalité, et non une théorie, et non des paroles, mais surtout des réalités de vie en œuvre pour le bien de ceux qui nous entourent. Bien, chers amis, de quelle résurrection voulons-nous annoncer aux hommes d'aujourd'hui? C'est que le Christ est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Et s'il a passé par les tourments jusqu'à parvenir à la gloire de la résurrection, c'est pour nous dire que les souffrances de ce monde ne peuvent pas déterminer la vie d'une personne. C'est lui, et c'est en lui que nous pouvons et nous sommes appelés à donner sens à notre vie, à notre personne, à notre cheminement dans ce monde. Car être chrétien, c'est être un autre Christ pour les autres. Apprendre à mourir pour nous-mêmes, apprendre à mourir pour les autres, pour pouvoir ressusciter avec le Seigneur. C'est cette résurrection que nous sommes appelés à annoncer. Une résurrection qui est espérance. Apprendre aux autres à savoir vivre avec espérance et solidarité en Christ, par lui et pour lui. Que sa grâce nous y aide.